votre présence qui est fraîche, qui est aimante, qui est solide, est très importante dans le sein de votre famille, dans le sein de votre communauté. Regardez un pain dans la cour. Est-ce que l'arbre fait quelque chose? Il ne fait rien. Mais la présence d'un arbre vigoureux, sain, joli, c'est très important pour nous tous. Si l'arbre n'est moins que l'arbre, tout le monde va avoir des difficultés. Donc l'arbre doit être un vrai arbre. Le non-agir, la non-action est très important. Si l'homme est moins que l'homme, on aura la catastrophe. Donc il faut se conserver comme être humain. Et être humain, comme être humain, on doit avoir assez de compréhension et de compassion. Alors, cette pratique qui nous nourrit, qui nous guérit, qui nous donne, qui nous procure une présence agréable, rafraîchissante, bienfaisante, est très importante. Donc, dans la lumière de cette pratique, l'action, la non-action, c'est déjà l'action. Être là. Vous savez très bien que s'il y a une présence comme ça dans le sein de la famille, tout ira bien. S'il y a une personne comme ça au sein de la communauté, tout ira bien. Donc la non-action, le non-agir est très important. Il ne faut pas sous-estimer la non-action. C'est l'éthique, c'est la bonté, c'est la compassion même. Il faut être beau, il faut être compatissant, il faut être compréhensible. Et sans cette base de compréhension et d'amour, l'action peut nuire. On pense que l'action est nécessaire, mais si on n'est pas en paix, l'action peut nuire plus qu'aider. Donc l'action doit baser sur l'être. L'être, c'est la base, et l'action, c'est la suite. Et on sait que la souffrance nous instruit. Et la souffrance peut être utile ou pas utile. Si nous pratiquons, alors on peut se servir de la souffrance pour nourrir notre compréhension, notre compassion. Et si on ne sait comment pratiquer, alors on devient victime de sa souffrance. On n'apprend rien de la souffrance. Donc, il y a des souffrances qui sont inutiles. Et avec la pratique, on peut aider les gens à ne plus souffrir de ces souffrances inutiles. Mais quelquefois, la souffrance est importante. La souffrance a son rôle. Si la jeune personne souffre, elle ne sait pas comment avoir de l'amour. C'est la compréhension de la souffrance qui mène à l'amour. Quand on contemple la souffrance, on commence à comprendre. Et cette compréhension de la souffrance est la base de la compassion même. Donc, souffrir est très important. Mais il y a des souffrances qui ne sont pas utiles du tout. Et on peut faire des choses pour pouvoir prévenir
aider les gens à ne pas souffrir comme ça. Pour moi, le royaume de Dieu, la terre pure de Bouddha, possède la souffrance. C'est comme un mar de lotus. Si vous voulez des fleurs de lotus, il faut de la boue. Nous sommes d'accord que dans le royaume de Dieu, il y a la compréhension et l'amour. Bien sûr. Sans cela, on ne peut pas appeler royaume de Dieu. Mais pour nourrir la compréhension et l'amour, il faut de la souffrance. Et c'est pourquoi je suis sûr que dans le royaume, il y a la souffrance. Pas de doute. Et le royaume est ici, maintenant. Il faut bien reconnaître la souffrance comme facteur important, nécessaire pour la construction de l'amour et de la compassion.